Salut à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de Scénar, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, nous allons parler de psychanalyse. Enfin, la vidéo que je vous ai promise. J'ai eu du mal à accoucher de cette vidéo. Je connais des psychanalystes et des sceptiques qui n'apprécient pas vraiment cette discipline. Donc je me suis donné une mission folle, tenter un début de réconciliation. En fait, je ne vais pas répondre à toutes les questions sur le sujet. Je ne suis pas spécialiste de psychologie, pas du tout. Je suis chimiste au départ, vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai touché à la biologie et à la physique, mais toutes les sciences me passionnent. Je ne vais pas aborder les faux souvenirs que certains psychanalystes induiraient, par exemple, ou certains autres sujets. Mais je me suis posé une question très simple. Est-ce que la psychanalyse, ça marche, scientifiquement parlant? Alors pour répondre à cette question, il faut donner quelques définitions. La psychologie, tout d'abord, c'est une science qui étudie les troubles mentaux et plus généralement le fonctionnement de notre cerveau, de notre esprit. Alors je n'aime pas trop le mot esprit, mais bon, l'idée est là. La psychanalyse, c'est une discipline inventée par Sigmund Freud. Alors ce qui est sympa chez Freud, c'est qu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on n'écoutait pas beaucoup les patients et qu'il s'est dit quand même que les écouter, ce serait bien. Mais la philosophie freudienne comprend des concepts, tout de même, comme le refoulement des souvenirs, entre autres, ou le surmoi. Alors, ce qu'on peut se poser, c'est est-ce de simples concepts philosophiques ou des concepts scientifiques? Alors, Popper, qui était comme Freud autrichien, c'est un philosophe des sciences qui est très respecté des sceptiques et qui a dit que la psychanalyse n'était pas une science. Alors pourquoi il disait ça? Parce qu'il reprochait à Freud de n'avoir rien démontré et que ces concepts ne sont pas testables, donc non scientifiques. Parce que les sceptiques, on aime bien ce qui est testable. Et le problème, c'est que Popper a plutôt raison. On ne peut pas tester le surmoi. Mais la question que je posais au départ, c'était plutôt, est-ce que ça marche la psychanalyse? Alors pour répondre à cette question, j'ai fait des recherches, j'ai voyagé d'abord sur les sites sceptiques, comme le Cortex, qui est un laboratoire de zététique et de scepticisme scientifique. Alors il donne une méta-analyse de l'INSERM datée de 2005. Une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe plusieurs articles, des dizaines voire des centaines, sur un thème pour en tirer une conclusion, une sorte de consensus scientifique, si c'est possible. Alors, ce rapport a dérangé certaines personnes car il dit que les techniques cognitivo-comportementales fonctionnent pour plein de troubles mentaux. Pas pour tous, mais pour plusieurs. Les psychologues utilisant ces techniques, ils s'inspirent pas mal de la méthode scientifique et s'intéressent aux neurosciences. Mais la question que vous pouvez me poser, c'est comment on teste si une psychothérapie fonctionne? On a des échantillons de patients. On a un groupe qui a juste une simple écoute, sans technique particulière. Oui, parce qu'on a un taux non nul d'amélioration juste avec de l'écoute attentive. On a un autre groupe qui suit une psychothérapie. On regarde ensuite si les symptômes disparaissent ou s'atténuent. Et si ceux qui suivent les psychothérapies sont mieux soignés que ceux qui parlent juste et qu'on écoute. Ce protocole est proposé par la DSM-4, Organisation mondiale de psychologie. Alors, pour la psychanalyse, quels sont les résultats? Depuis Popper, les psychanalystes se méfient quand même de la méthode scientifique et de la DSM-4. Cependant, certains ont accepté d'être évalués par la méthode dont je viens de parler. Ce que dit le rapport de 2005 est la psychanalyse est meilleure que la simple écoute pour les troubles de la personnalité, associabilité entre autres, pas plus pour la schizophrénie. Et pour les autres troubles, on ne sait pas car on n'a pas assez de résultats. Alors, beaucoup de psychanalystes étaient fâchés avec cette étude et ils ont eu en partie tort car elle leur invite à faire plus de tests. Alors ensuite, je me suis rendu compte que le lien de Cortex était vieux. Il date de 2005 et que le site n'avait pas été mis à jour depuis un moment, c'était une vieille page. Donc en discutant avec Pedro Sancho de la PsychoQuack, une chaîne YouTube proche des idées des psychologues utilisant les techniques cognitivo-comportementales, j'ai eu le nom d'une méta-analyse, un nom assez rigolo, Bambi's Still Living and Kicking, daté de 2015. Oui, il y a Bambi dans le titre. Alors, 10 ans après, l'INSERM, quand même. Donc, Pedro Sancho a l'honnêteté de reconnaître que sur certaines pathologies, la psychanalyse a un réel effet, supérieur à la simple écoute, et que les neurobiologistes et les psychologues se demandent comment ça se faisait. Alors, la psychanalyse a des résultats sur les troubles de la personnalité, donc, mais aussi sur la dépression et l'anxiété. Elle n'a pas d'effet sur la schizophrénie ou la bipolarité, par exemple. Pour certains autres troubles, on ne sait toujours pas. Parce qu'il manque d'études et il n'y a pas assez d'argent dans les études. Les études scientifiques, parfois, il manque d'argent. Alors, les psychanalystes ont quand même réussi un tour de force, en prouvant une efficacité certes partielle de leur thérapie, mais ce sont les seuls que les sceptiques considéraient comme pseudo-scientifiques qui ont réussi, comme pseudo-scientifiques ou non scientifiques d'ailleurs. Donc je ne vais pas
parler d'autisme, parce que je n'ai pas vu d'études sur le sujet, c'est un débat brûlant dans lequel je ne m'engage pas. Les deux études dont j'ai parlé, l'INSERM en 2005 et Bambi 2015, plus une ou deux autres, sont dans la description de la vidéo, parce que les sources, c'est le bien. Donc je remercie quand même les psychanalystes qui ont accepté d'être testés de la même façon que les autres psychologues durant ces dernières décennies, qui permettent d'avoir une idée des effets de leur discipline. Je remercie bien sûr Pedro Sancho de la chaîne PsychoQuack, sans qui cette chronique n'existerait probablement pas. Ainsi que des personnes que j'ai rencontrées sur le groupe Facebook Zététique. Un groupe où on est plus de 1700 actuellement. J'ai essayé de rester dans les faits décrits par les méta-analyses, et je n'irai pas plus loin dans le domaine de la psychologie dans mes vidéos. Ça m'intéresse, mais je le répète, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Cette vidéo est surtout une illustration de la recherche de sources quand on est sceptique. Et on peut dire sceptique, ce n'est pas toujours être à 100% contre non plus. Et faut quand même que je modère, la plupart des psychanalystes testés sont anglo-saxons, et sur des thérapies courtes. Alors en psychanalyse, une thérapie courte, c'est qu'elle ne dure pas plus d'1 an. Alors en France, ils commencent tout juste à accepter la méthode scientifique certains. Alors il y en a beaucoup qui font encore de la résistance. Alors, comme par exemple l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco, qui a déclaré le 5 octobre dernier, le 5 octobre 2015 dans l'Humanité, je cite, ouvrez les guillemets, pratiquement les psychanalystes américains, à quelques exceptions près, s'occupent de neurosciences et de clinique, et pas beaucoup des textes de Freud. Ils ont quitté le champ de l'érudition, de la langue et de la culture pour s'intéresser aux neurones. Alors là, je fais une petite note quand même, qu'on voit que la biologie et les neurosciences ne sont pas de l'érudition pour Elisabeth Roudinesco, ce qui est contestable. Je poursuis la citation. Ils sont devenus des psychothérapeutes, psychiatres ou psychologues. Ils se passionnent pour la plasticité cérébrale et doivent donner des prétendues preuves de leur scientificité. Mot difficile à dire. Ce phénomène de clinisation du milieu psychanalytique commence à se faire sentir en France, puisqu'à l'université, les futurs psychanalystes sont formés dans des départements de psychologie et plus du tout dans le champ des humanités, littérature, philosophie, histoire. Alors, autant vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cette citation. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord? Sur plusieurs points. Considérer qu'il y a l'érudition, c'est-à-dire les sciences humaines, et que les sciences dites dures, c'est caca, c'est juste pédant. Alors, pédant, je le prononce bien, pour pas qu'il y ait de malentendu dans cette vidéo. Et c'est juste du mépris envers la démarche scientifique en règle générale. Et surtout qu'on voit que... Et puis les humanités, ça peut être aussi des vraies sciences. Comme l'histoire, je tiens à dire que l'histoire, ça repose quand même sur l'archéologie. Et l'archéologie, jusqu'à preuve du contraire, c'est une vraie science. Donc l'histoire, c'est pas de la merde. Je veux dire l'histoire qui repose sur des faits scientifiques, bien sûr. Voilà. Après, la philosophie, c'est bien. Moi, je suis pour que les psychanalystes continuent à étudier leur philosophie, mais désolé, s'ils veulent soigner des gens, ils doivent étudier la psychologie. Et là encore, je ne suis pas du tout d'accord avec Elisabeth Roudinesco. Et dernier point où je ne suis pas d'accord, en fait, je suis d'accord avec rien dans cette citation, c'est que les prétendues preuves, maintenant, donner des preuves, c'est bien, c'est ce que font toutes les thérapies, c'est ce que font toutes les médecines. Donc, je suis désolé de le dire, c'est bien de donner des preuves. Et ceux qui donnent des preuves ont raison de le faire. Et c'est ce genre de raisonnement qui bloque la psychanalyse française et fait qu'elle déclenche des réactions violentes de la part de certains sceptiques, de beaucoup de sceptiques. Il y en a qui vont vous dire des choses horribles sur la psychanalyse. Alors vous allez vous dire par rapport à cette vidéo, ils sont vraiment très durs. Eh bien, vous allez comprendre qu'ils critiquent plus un certain courant de la psychanalyse qui refuse la démarche scientifique. Voilà. Donc on se retrouvera bien sûr ensemble sur la chaîne, soit sur du jeu vidéo, soit sur des sciences. Alors je vais essayer de réaliser un faux documentaire sur une pseudo-médecine fictive. Alors je m'y connais plus en biochimie, surtout en chimie organique. Si ça ne vous parle pas ces sciences, ce n'est pas grave. Mais ça me permet, sachez-le, de m'y connaître mieux sur la pharmacologie que sur la psychologie. Donc je ferai une petite vidéo pour expliquer le pourquoi du projet de faux documentaire, qu'on a beaucoup de bullshit sur la pharmacologie. Il y a beaucoup de bêtises qui traînent sur Internet. Alors... je vais mettre des noms de remerciements parce que je n'ai pas cité tous les noms des personnes que je remerciais en fin de cette vidéo. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine.